Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est du lourd. Aujourd'hui, nous allons calculer les dérivés des fonctions que vous voyez à l'écran. Donc ici, dans l'écran en vert ici, c'est des fonctions que nous allons dériver, il y a 5. Et en dessous, ce sera juste en dessous là, ce sera des fonctions dont nous allons chercher les primitives. Donc les primitives, c'est des intégrales indéfinies. Ça, c'est pour ceux qui sont à partir de la première, par exemple, avec les notions d'intégrale. Ici, c'est donc calculer les intégrales un peu comme l'aire des surfaces engendrées par les courbes. OK? Donc, il y a 15 exercices au total. Et ce que nous allons faire, nous allons donc faire en Python. Nous allons faire en Python. Pourquoi en Python? Parce que j'ai déjà calculé, j'ai déjà montré, j'ai déjà fait une vidéo sur les dérivés, j'ai déjà fait une vidéo sur les primitives, j'ai déjà fait une vidéo sur les intégrales. Donc, aujourd'hui, il y a 15 en tout. Ce qu'on va faire, on va faire un programme Python, mais qui va calculer les 15 en moins de 2 secondes. Je répète, les 15 seront calculés en moins de 2 secondes. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, vous voyez, ces fonctions-là, je les ai déjà recopiées. Et chez Python, j'ai déjà préparé le terrain chez Python. Si je viens chez Python, alors on vient chez Python là. Regardez ce que je vais faire. Regardez, je viens chez Python. Alors, Python, il se cache quelque part là. Donc, je viens chez Python. Je prends ce script là. Alors, vous voyez donc dérivé, primitive, blablabla, calculé. Alors, les fonctions que vous avez vu tout à l'heure, je les ai écrites ici entre double quotes. OK, donc c'est des strings. J'ai écrit sous forme de string. Voilà, vous allez voir pourquoi je dois écrire sous forme de string. Donc, j'ai écrit chacun entre double quotes les fonctions. Vous voyez, normalement, dans la vraie vie, on ne les écrit pas en double quotes, mais Python a besoin de ça. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça, c'est les fonctions à dériver, les 5 fonctions à dériver. Alors, ce que vous devrez savoir en Python, étoile, ça veut dire exposant. Donc, ici, c'est comme on a x exposant, x, c'est une fonction puissance. On appelle ça la fonction puissance. Pour ceux qui ne sont pas encore en terminale, vous ne pouvez pas le savoir, mais si, vous pouvez quand même dériver ceux-là. Voilà. Maintenant, ici, voilà, ça c'est, vous voyez, ici c'est 3 fois, une seule étoile ça veut dire multiplication, mais 2 étoiles qui se suivent ça veut dire exposant. Donc ici c'est 3x carré moins 4x moins 7, etc. etc. Et ici ça veut dire exponentielle, blablabla. Alors ce que je vais faire, je vais virer tout ça. Je vais virer tout ça, voilà, je vais virer tout ça, je vais laisser que la fonction, voilà. Très bien, maintenant, cette fonction, c'est celle qu'on va développer. Voilà, j'ai déjà préparé le terrain, hein. Voilà, on commence tout ensemble. Donc ça, on va mettre le résultat des fonctions dérivées. Ici, on va faire les primitives et ici, on va mettre tant. Et si tu irais jusqu'à la fin, il y a une surprise pour toi. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti en moins de 2 secondes. Donc, le calcul doit se faire en moins de 2 secondes. Ce n'est pas que le développement prend pas peur. Le développement, on va mettre en place. Alors, calculer. Donc, on va lui donner une expression. Ça s'appelle, par exemple, la première fonction. C'est ce que j'appelle l'expression. Vous voyez, c'est une expression. OK? Donc, supposons qu'on lui a donné le f, ou bien supposons même qu'on lui a donné le a, ou bien le b. Le b, c'est ça que j'appelle l'expression. Donc, cette fonction, elle prend une expression que j'appelle expr. Voilà. Donc, quand elle prend une expression, qu'est-ce qu'elle va faire? On est d'accord que dans les expressions ici, les variables, c'est des x, ok? C'est des x, vous voyez, partout, c'est des x. Mais tel que ça y est, il ne va pas comprendre. Le module SIMPy dont j'utilise tout le temps, voilà, il ne va pas comprendre que il va prendre comme une lettre de l'alphabet normal. À moi de lui dire non, c'est une variable, voilà, qu'on appelle, là, c'est des expressions symboliques. Donc, je lui dis, attention, monsieur SIMPy, le x qu'on t'a donné là, le x que tu vois là, voilà, le x égale. Alors, attention, il y a un problème de tabulation ici, ici. Voilà, c'est bon. Voilà, donc x égale SIMPy. Voilà, l'alias de SIMPy, j'ai pris ça SIMPy. C'est-à-dire, chaque fois, au lieu d'écrire SIMPy, je mets SP. SP point symbole. Donc, symbole. Voilà, symbole. Voilà, quand je fais symbole et j'appelle ça x, ça veut dire que les x que tu vois, c'est des variables. Ok, considère les expressions comme des expressions symboliques. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je lui dis, c'est fini, c'est pas encore fini. Vous voyez, les sinus, les ln, les exponentielles qui sont dedans, là, qui est encore exponentielle sinus, voilà, exponentielle sinus, il n'y a pas de racine carrée. Bon, ok. Il va les prendre, il va pas prendre ça comme une fonction, il va calculer, il va chercher à interpréter le E, le X, le P. Or, nous, c'est EXP qui est fonction exponentielle. Ça, c'est fonction logarithme. Ça, c'est fonction sinus. Ici, qu'est-ce que lui va faire? Si on lui dit pas, il va prendre le S seulement. Il va dire, mais je connais pas une fonction qui s'appelle S. Il va prendre le I, je connais pas une fonction. Donc, nous, on veut qu'il prenne le signe. Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va lui dire ça. Donc, on va déclarer une librairie, donc un dictionnaire. Donc, j'appelle ça localsdict, comme je le fais tout le temps, localsdict. Voilà, localdict, voilà, localdict equals, voilà. Donc, je lui dis, le dictionnaire que je vais faire, attention. Je lui dis, attention, le is que tu vas voir dedans, j'insiste, au fait, ce que j'ai dit, c'est je vais insister. Donc, j'insiste, les is que tu vois, prends-les comme des variables, voilà, comme une expression, comme si tu as affaire à des expressions symboliques, dont la variable ici, c'est des x. Après, je lui dis, quand tu vois des sinus, donc je lui mets sin, quand tu vois des sinus, voilà, j'ai oublié le i, voilà. Donc, quand tu vois des sinus, prends-les comme les fonctions sinus, sp sin, c'est-à-dire remplace-les par les fonctions sinus que toi-même tu connais dans ta librairie. Voilà. De la même manière, quand tu prends des fonctions cosinus, voilà, cos, prends-les
quand tu vois écrit COS, c'est-à-dire ne prends pas comme C à part ou à part OS à part comme ici, par exemple, comme ici, ici, j'ai cosinus quelque part. Voilà, là, par exemple, voilà. Prends-les comme ensemble, voilà, ne mets pas C à part. Donc, pour cos, prends-les comme simpi.cos. Voilà, c'est comme ça. Alors, qui d'autre encore, j'ai pas encore parlé. Voilà, j'ai mal écrit ici, c'est cos. Alors, c'est tout. Et on a sinus, les x là, c'est déjà fait. Les x, c'est ça qui est là. Les signes, c'est fait. Exponentielle, voilà, c'est pas fini. Donc, je lui dis encore, quand tu vois des exponentielles, la fonction exponentielle, EXP, vous savez qu'exponentielle, on peut écrire comme ça. Donc, quand tu vois un exponentielle, prends-le comme une fonction exponentielle normale que toi-même tu connais chez toi. Donc, EXP, voilà, terminé pour lui. Qui d'autre encore? ln. Voilà, donc je vais dire, la fonction logarithme n'est pas rien. Voilà. Voilà, donc logarithme n'est pas rien. Donc je lui dis, si tu vois ln qui est la fonction, voilà, considère-le comme la fonction logarithme népérien, mais chez lui on appelle ça log, ok, log, mais en fois confond avec le log quand on est en chimie. Là c'est le logarithme décimal quand on est en chimie. Ici c'est le logarithme népérien. Voilà. Maintenant qui d'autre? Voilà, là c'est fond, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. ESP, sin, tout ça c'est fait. Maintenant, une fois que c'est fait, c'est fini. Le travail commence. On dit maintenant à Simpi, on dit bon, Simpi, ce que tu vas faire. Et les expressions là ne sont pas bien écrites, vous voyez. Puis de manière Python, c'est pas bien écrit puisqu'on les a écrits avec double chaîne. Toi-même, il faut les écrire pour que tu le comprennes comme une fonction. C'est ce que ça veut dire. Donc, on met le nouveau EXPS, c'est là égal. On prend le module Simpi, on fait Simpi.simplify. Simplify, ça veut dire il faut parser. Il faut rendre ça, parse ça pour que ce soit une fonction que tu peux reconnaître. Donc, Simplify, et je rappelle que c'est avec Y. Simplify, voilà, Simplify. Donc, Simplify, je lui donne l'expression là. Donc, je lui donne l'expression qu'on a donnée, voilà, qui est la fonction là que j'ai écrite là. Donc, je lui donne l'expression. Et une fois que je lui donne l'expression, Simplify, et c'est fini. Voilà, je lui donne la variable x. Non, je lui donne le locals. Voilà, je lui dis ce que j'ai écrit ici là, je lui donne ça. Je lui donne ça dans locals. Voilà, c'est-à-dire local, ça veut dire localement les trucs que tu vois là, il faut considérer que tes informations sont disponibles ici. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, c'est fini. Ça veut dire à partir de la ligne 41 ici, là, les fonctions sont bien écrites comme ce qu'on a vu en début de la vidéo. Une fois qu'on fait ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant calculer les intégrales. On va dire maintenant, si c'est supposons que c'est une dérivée qu'on veut calculer. Donc, je vais mettre ici, dérivée. Donc, je mets un flag. Un flag, ça veut dire un drapeau qui va me dire si l'utilisateur veut calculer dérivé ou pas. Donc, je vais dire flag, je le mets par défaut à D, qui veut dire dérivé. Donc, je mets si flag, voilà, if flag equals D. Donc, je mets si if flag égale à D, ça veut dire si l'utilisateur, là je double l'égalité, c'est pas une affectation, on est d'accord, donc je double, si l'égalité, si flag égale D, c'est que la personne veut calculer une dérivée, comme la personne veut calculer une dérivée, donc on lui donne le résultat de la dérivée, donc il fait return, et je vais comme ça, je vais écrire, d'abord je vais calculer le résultat, donc je mets result égale, result equals, voilà, quel sera le résultat de la dérivée? C'est simple, pour calculer la dérivée, il faut faire simpi.simplify. D'abord, il faut simplifier. Pourquoi il faut simplifier? Il faut simplifier, alors ici c'est simplifier, donc simplify. D'autres c'est simplify, il ne faut pas confondre simplify, ici simplifier. Pourquoi on simplifie? Parce que imaginons que l'utilisateur donne, ici par exemple, supposons qu'au lieu de donner x carré, enfin il a donné x carré, après il a fait plus 2x carré à dériver. Pourquoi ne pas donner directement 3x carré à notre système? Tu vois, non? C'est pourquoi on dit de lui dire de simplifier, c'est-à-dire il n'a qu'à réduire, si vous voulez, ceux qui sont calculables, les expressions qui sont calculables ensemble, il les calcule pour donner une expression réduite. C'est ce qu'il va faire. Donc simplify, c'est ce qu'il va faire. Donc je lui donne l'expression ici qu'il va simplifier. Une fois qu'il fait la simplification, boum, je lui dis dérive ça. Dérive c'est diff, ok? Donc différencier, voilà, différencier, c'est en quelque sorte dérivé. Donc je lui dis différencier, mais dans différentiel, là, je lui précise quelle est la variable. C'est la variable x que j'ai définie là. Là, c'est fini. Maintenant, une fois que j'ai ce résultat, je viens retourner ce résultat. Donc, je lui dis, le résultat de la dérivée, maintenant, ce sera égal. Alors, pour faire le résultat de la dérivée, je vais faire comme ça. Voilà. Il faut tout y mettre dans les accolades comme c'est une variable, result. Voilà. Mais je lui dis, j'ai envie de lui dire EXPR. Voilà. Je vais lui donner l'expression. Donc, je vais mettre en parenthèse pour que ce soit humainement compréhensible. Donc, je mets fonction dérivée prime. Voilà. Prime égale ça. Voilà, fonction dérivée prime égale ça. Voilà, j'ai mis un peu d'espace, ça c'est bon. Là, il va dériver. Maintenant, si ce n'est pas la dérivée qu'on veut, imaginons que l'utilisateur ne veut pas dériver. Il veut, donc je mets elif.
En Python, c'est pas comme en C où on dit else if. Ici, c'est elif en Python. Donc, s'il veut pas dériver, s'il veut calculer la primitive, donc s'il donne P, ça veut dire que le système doit comprendre à la place ici, s'il donne P, là, par défaut, s'il donne rien, ce sera dérivé. Donc, on fait la même chose ici, on va arranger. Donc, ici, je mets result, voilà, je mets ici P, result. Alors, ici, si c'est une primitive, n'oubliez pas, on a déjà fait une vidéo sur ça, c'est integrate. Ok, donc je fais une integrate. Voilà, simpy.integrate et je lui donne l'expression terminée. Voilà. Maintenant, je prends ce résultat, boum, je le donne ici. Maintenant, si c'est pas, s'il ne veut pas chercher primitive, s'il veut calculer l'intégrale, c'est-à-dire il a les bornes. Donc, si c'est égal à i, voilà, on va dire que si c'est i qu'il a donné, c'est que l'utilisateur veut calculer une intégrale. Alors, je fais la même chose, je prends les mêmes choses ici. Non, j'ai envie de faire 6. Non, 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 ici, c'est pas dérivé. Ici, j'ai mélangé. Je vais écrire que ce soit primitif. Donc, je fais comme ça. B. Voilà. Donc, primitive, il faut que je lui donne l'expression. Donc, je donne l'expression entre. Voilà. Comme ça, humainement, ce sera compréhensible. Ça va faire intégrale sans borne. Voilà. Un peu comme nous, les humains, on écrit, OK? Et je lui donne l'expression ici. Alors ici, j'ai fait quelque chose et prime. Voilà, c'est une variable. Il faut que je mette ça entre accolades. Voilà. Sinon, il va écrire tel que ça est. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. P integrate ESP, il intègre et puis je retourne ça. Maintenant, ici, voilà. Là, c'est bon. Ici, on doit écrire dx. On n'oublie pas, ça fait intégrale de l'expression dx. Donc d fois x. Alors, au lieu d'écrire x, je vais écrire comme ça. Comme je vais prendre la variable x là elle-même parce que la variable peut changer. Voilà. Et je mets result. Là, c'est bon. Maintenant, si l'intégrateur veut intégrer, je recopie ça. Vous voyez, c'est juste une petite modif à faire. Je vais juste préciser les bornes. Maintenant, attention, ici, il y a un contrôle qu'on doit faire. S'il veut intégrer, il faut qu'il nous donne A et B. Donc, on vient ici, on lui dit A. Mais pour le moment, s'il veut dériver A, on n'a pas besoin. Vous voyez, A, je mets non. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin des bornes de l'intégrale quand on veut dériver. B égale ça, non. Voilà, non. Voilà, B égale non. Voilà. Maintenant, ça, quand on veut dériver, c'est pourquoi je le mets en non. Mais si ce n'est pas dérivé, si c'est primitif, il faut pas qu'il soit, il faut que l'utilisateur renseigne. Donc, c'est pourquoi je mets ici. Je vais tester d'abord. Donc, je vais mettre if A is non. C'est-à-dire, si l'utilisateur n'a pas donné A, ou bien il a donné A, il n'a pas donné B. En tout cas, entre les deux, s'il y a un qui manque, il faut qu'il dise qu'il y a un souci. Or, B is non. Or, B is non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner une erreur. Donc, on va dire raise, exception. Raise, ça veut dire crash. Voilà, raise, crash le programme. Donc, il va s'arrêter et il va envoyer une erreur, exception. Voilà, et je lui dis, pour rappel, je lui dis la phrase qu'il doit me donner. Donc, je lui dis, you must provide, tu dois me donner you must provide. On peut écrire en français, bon, moi, c'est un peu comme je mélange les deux. Donc, you must provide, voilà, provide. Je me débrouille un peu en anglais, je ne suis pas calé comme vous. Hein. Donc, you must provide, voilà, provide, voilà, A, O, B, voilà. Donc, A, O, B. A, O, B. Voilà, donc A, il doit donner A et B, c'est pas O, il doit donner les deux, donc AND. Voilà. Maintenant, ça, une fois que c'est bon, c'est-à-dire s'il a donné A et B, on va calculer le result ici. Donc, ça fait ici, c'est integrate, voilà. Et ici, l'intégrale, voilà. Sauf que c'est la même chose, il faut donner juste les bornes. Donc, il faut d'abord donner la variable d'intégration qui est X. Voilà, un peu comme notre DX. Après, il faut donner les bornes A et B. Voilà, les A et B qu'on a donné. Et puis c'est fini. Maintenant ici, ça va faire intégral. Là, je vais mettre la borne ici, puisque Python parlant, enfin, de façon Python, on ne peut pas écrire en haut, en bas ici. Il faut que ce soit avec des latex. Bon, je ne vais pas vous embrouiller. Donc, on va juste écrire les bornes comme ça ici. On va donc écrire la borne A dans ça. Et on va écrire la borne B dans ça. Voilà. Donc, A ici et ici, B ici. Voilà. Dx, voilà, égale à result. Voilà, result, ce sera ça. Je pense que c'est bon, on a fini. Et maintenant, je vais mettre les fonctions là dans des boucles. Voilà. On va mettre les trucs dans ça maintenant, ici. Voilà, là. Je le mets dedans. Je le mets dedans. Ici. Bon, non. Alors, A, B, ici. Donc, je fais function. Je vais appeler ça function. Fonction, je vais les grouper dans une liste. Donc, les fonctions à dériver. Donc, fonction D equals. Voilà. Ici, je vais mettre A, B, C, D, E. Voilà. Je mets ça dans une liste. Donc, je prends les fonctions à dériver comme ça. Regardez pourquoi je fais ça comme ça. Je vais passer rapidement ça ici. Après, donc, je vais dire for. Je fais une boucle directement dessus. Donc, je fais for.
for les fonctions dérivées, donc je mets for function in, voilà, c'est-à-dire pour chacune des fonctions qui sont dans cette liste là, appelle cette fonction là dessus, donc ici, voilà, voilà, oui, expression, oui, c'est ça. Donc ici, pas besoin de donner, voilà, j'appelle juste ça, voilà, calculate, puisque l'expression c'est déjà dans la liste, donc je fais juste, voilà, et result. Donc je fais result equals, voilà, je fais comme ça, calculate, et je lui donne un F, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, voilà, calculate F, et j'affiche le résultat. Donc je fais print result, result, CTRL C, et je fais result, et je fais T ici, voilà, T là, et T là. Alors, accordez-moi juste une seconde, voilà. Ok, donc une fois que ça c'est bon, là maintenant je copie ça, je vais faire la même chose pour les primitives. Voilà, donc je fais pour la primitive, je colle la boucle for et je vais déclarer un tableau ici. Fonction là, ce sera fonction i. Et fonction P pour les primitives, et je viens déclarer donc fonction P. Vous voyez, je viens ici en bas des primitives, les fonctions à chercher la primitive, voilà ici, donc j'appelle ça fonction I, c'est-à-dire les fonctions avec primitive, et là je vais mettre les noms dedans, donc ça commence par F, G, H et I, IJ, donc I, pardon, I et J, virgule J, voilà, là c'est bon. Maintenant, je copie ça, je vais faire les fonctions à intégrer là. Donc là, je vais mettre fonction intégrée, ce sera fonction i, les fonctions, ça veut dire i pour intégrer, les fonctions intégrées et leur liste. Comme ça, avec les listes, c'est facile. Donc ça va de K à O. Donc j'ai K, L, M, N, O. Voilà. Donc là, c'est bon. Et j'ai déjà défini les bornes ici. Vous voyez, les bornes sont là. J'avais mis en commentaire, c'est ce que j'ai mis ici. Et voilà, maintenant ici, voilà, fonction P, peut-être result et ici, donc je prends ici, là, je colle ici, ok, et je fonctionne I, là c'est des I, mais là, sauf qu'il faut que je donne les bornes, fonction I, voilà, allez, vite, vite, pour ne pas que la vidéo dure, fonction integrate, sauf que là, il faut que je donne, quand j'appelle cela, il faut que je donne A et B, d'abord, il faut que je précise le flag, ah, j'avais oublié de préciser le flag, donc le flag ici, pour lui, alors je copie là aussi. Parce que s'il ne met pas de flag, il va considérer que c'est pas, on doit dériver. Vous voyez, tel que j'ai précisé ici, vous voyez, j'ai déjà donné D là. Donc s'il ne précise pas, il va penser que ça a dérivé. Alors ici, j'ai pas besoin de préciser, c'est pourquoi il fait dériver. Mais ici, j'ai besoin pour lui dire, donc ça c'est les primitives, c'est P. Ici maintenant, ça c'est intégral, donc ce sera I. Voilà. Et une fois que ça c'est fini, print et résolve. Il faut que je donne A et B maintenant. Donc A, ce sera qui? B, ce sera qui? Voilà, donc A, je vais d'abord chercher A et B ici, donc A et B. Vous voyez, donc j'ai A, virgule B, je mets ça dans un tuple, voilà, c'est rapide. Voilà, pour ceux qui sont un peu perdus en Python, alors écrivez-moi, on a des séances de Python prévues, de programmation en Python. Donc A et B, on est d'accord que c'est les bornes ici, donc je vais chercher dans les bornes ici. Voilà, vous voyez, la borne c'est une liste de tuples. A c'est le premier, B c'est le deuxième, A c'est le premier, deux bons pour chacun. Dans ce cas, je vais utiliser I, je vais utiliser un compteur de boucle que je vais appeler IDX. Voilà, et je mets énumérate pour pouvoir récupérer les index, donc énumérate. Voilà, quand je fais énumérate, comme ça j'ai accès aux index. Voilà, énumérate. Maintenant, ici ce sera borne. Voilà, donc lui ce sera borne numéro IDX, voilà, donc ici I, elle a dit borne IDX, c'est-à-dire pour la fonction, la première fonction, là vous voyez, la borne ce sera 0,2, la deuxième fonction, la borne ce sera 0 temps. Maintenant je vais préciser que dans la 0,2, la A c'est le premier, B c'est le deuxième, c'est ce que je vais juste faire là, donc A ce sera le premier, voilà, le numéro 0, puisque, et B ce sera le numéro 1. Voilà, et là, normalement, on a tout fini. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ça c'est bon. Maintenant, on peut lui dire, voilà, si vous voulez voir un bref aperçu, j'ai deux zooms. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, donc dans le main, c'est ce qui est là, et on affiche le résultat pour chacun. A et B, voilà, c'est bon. Maintenant, je pense que la fonction qu'on a définie, c'est ça. Voilà, et normalement, en moins de 2 secondes, il doit calculer les 15. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, on y va. Je le lance. Alors, il me dit que A et B... alors, follow key argument. Ok, il faut que je l'initialise, donc c'est simple. Il faut que je mette A égale A. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire la valeur du paramètre A égale à la variable A. Valeur du paramètre B, voilà, c'est ça. Hein? Voilà, valeur du paramètre B égale à B. Voilà, paramètre et variable. Voilà, c'est tout. Voilà, normalement, si je lance, voilà.
Là, il tourne. Alors, il me dit qu'il y a une erreur quelque part. Simpi has no attribute simplify. Simplify. Alors, il me semble que j'ai fait une bêtise. Simplify, c'est là où on devrait calculer la dérivée là. Simplify. Simplify. Voilà. Simplify, c'est bien ça, non? Simpi.simplify. Alors, on va mettre i. Il me semble que j'ai un petit trou mémoire ici. Voilà, on va voir. Je crois que c'est simplifié. Alors, je ne suis pas censé tout connaître. On apprend tous. Voilà, en plus, ça vous montre que je ne regarde pas quelque part. Ah là, il a fini. Oh, il a tout dérivé. Alors, il a tout dérivé. Il a fini ça. Alors, on va faire le fou. Demandons-lui en combien de temps il a fini. Parce que moi, j'avais dit qu'il doit faire tout en 1 seconde. Alors, c'est simple. On va appliquer la librairie de temps. Donc, import time. Import time. Non, il faut que je passe from time, import, voilà, import, voilà, on va prendre quelque chose qui va nous aider à calculer la durée. Donc, import, alors, je prends la même chose et je colle là, il n'a qu'à coller ça. Maintenant, je prends le temps de départ. Quand tout commence, je prends le départ, donc je mets start time, oh là là, j'ai fait une bêtise, alors, c'est simple, j'ai fait une bêtise. Voilà, alors j'ai fait une bêtise. Alors, on va voir. Ah, voilà, très bien. Ok, c'est parti. Voilà, c'est ici. Donc, je vais écrire start time. Start time equals. Et je prends le temps. Voilà. Une fois que j'ai pris le temps ici, c'est un timestamp, il va prendre jour, heure, minute, seconde. Voilà, jour, heure, minute, seconde, et il vient te donner ici, là. Là, tu prends ici. Donc là, tu prends là. Voilà, ici. Donc, end time equals. Voilà, maintenant, le temps où il a fini. Alors, où il est parti, end time. Voilà, donc, end time, temps, là, quand il a fini, je reprends encore le temps et je le soustrais dans le temps du début. Donc, je fais time. Voilà, et je soustrais ça dans start time. Voilà, c'est tout. Et je lui dis d'afficher la durée. Donc, non, ça même, c'est pas end time, ça c'est durée. Voilà, je mets durée. Je vais mélanger anglais et français, bon, on s'en fout. Voilà, donc durée, je reprends et j'affiche la durée. Donc, je mets print ici. Et je mets, il faut que je zoome, voilà, comme ça, on va. Donc, je mets print le traitement à durée. Voilà, c'est-à-dire le traitement, c'est-à-dire la résolution de tout le traitement à durée, voilà, combien de secondes, alors le traitement à durée, voilà, je mets ici secondes, voilà, je pense que ce sera moins de 2 secondes, voilà, 2 secondes, et là c'est bon, 6, tout, voilà, je mets la variable durée ici, voilà, et je mets que je suis en train de formater pour qu'il récupère la variable, voilà, c'est bon. Maintenant on y va, allez, s'il n'y a pas d'erreur, voilà, s'il n'y a pas d'erreur, il doit résoudre tout. Voilà, vous voyez, il a fini en 1,13 secondes, les 15. Et voici les résultats, vous voyez. X au cube plus 5x carré moins 7x moins 4 dérivé. Il a donné 3x carré plus 10. Vous vérifiez, tout ce sera juste. Je vous assure, tout sera juste. X sinus x plus ça, vous voyez, ça me donne ça. Tant, ça me donne ça. Ça, c'est les dérivés. Les primitives, regardez. Primitives de 3x carré, ça fait x au cube. Voilà, 3x carré moins 4x dx. Voilà, ça fait x au cube. Voilà. 3x carré, vous voyez, c'est x au cube qui dérivé à donner ça, on est d'accord, voilà, 2x carré, c'est ça qui a donné 4x, vous voyez, 2x carré, voilà, vous voyez, ainsi de suite, tout est juste. Quand vous voyez, maintenant les dérivés, les intégrales, avec les bonnes, vous voyez, intégrale pris intégrale entre la borne 0 et 3, entre 0 et pi de sinus x. Ouais, dérivé de sinus, c'est quel nombre de dérivés à donner sinus, ouais, tout est juste au fait, tout est juste. Donc voilà, cette vidéo va s'arrêter là. Franchement, si tu t'abonnes pas à cette chaîne, tu rates beaucoup de choses, sache-le, parce que ce que nous investiguons, nous allons en profondeur de connaissances ici, c'est le partage et c'est la polyvalence. Cette vidéo est terminée. Voilà.